Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un livre écrit par le révérend père Michel-Ange Marin, intitulé Vie choisie des pères des déserts de l'Orient. Alors déjà un petit mot sur l'auteur qui est originaire de Marseille, né en 1697 et issu d'une famille noble originaire de Gênes. Il fit des études de philosophie et de théologie à Avignon, où il enseigna plusieurs années. Admiré et respecté pour sa piété, il avait appris l'hébreu pour prêcher la controverse aux Juifs de la ville. En 1745, il fonda la Société des Sœurs de la Retraite, destinée à accueillir pendant quelques jours les âmes pieuses, désireuses de méditer sur leur salut. Consacré rapidement au domaine de l'érudition en tant qu'auteur, il entreprit de retracer la vie de plusieurs pères des déserts de l'Orient, tels que saint Antoine le Grand, saint Jean d'Égypte, saint Palémon, saint Pacôme, saint Macaire, saint Jean Climac ou encore saint Hilarion. La spiritualité de ces pères s'enracine dans une tradition d'ascèse inspirée par Dieu et de combat spirituel. Leur vie passionnante permet d'éclairer notre foi et leur renoncement au monde peut bouleverser autant notre quotidien que notre relation à Dieu. Voilà la présentation de cet ouvrage. Alors les pères du désert, on en entend souvent parler, c'est un petit peu quelque chose d'abstrait, de mystique, de mystérieux. En réalité, comme cette introduction vient de le dire, ils sont un modèle pour nous en tant que chrétiens, encore plus aujourd'hui que peut-être à d'autres époques. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est rempli d'images, de sons, de bruits, de divertissements. Finalement, d'occasion de ne pas être dans une situation de silence. Et donc, comme le disait, je crois, Bernanos, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut se dire et comprendre qu'il est un combat perpétuel contre la vie intérieure. Donc il parlait, je pense précisément du monde occidental, puisque ce n'est pas forcément le cas partout ailleurs dans le monde. Mais en tout cas dans le monde occidental, aujourd'hui, dire que nous sommes dans le silence, la façon dont on vit le silence, et cette vie intérieure que l'on doit mener justement parce que Dieu se trouve à l'intérieur de nous, puisqu'il veut faire sa demeure en nous, donc pour pouvoir converser et vivre une relation avec Dieu, c'est d'abord en nous qu'il faut le trouver. Eh bien, le fait d'être perpétuellement dans le divertissement, perpétuellement dans le brouhaha, fait que nous ne menons pas une vie qui permet pleinement cette relation intérieure avec Dieu, cette vie intérieure. Eh bien, les pères du désert ont fait ce choix justement d'aller dans ce qu'il y a de plus silencieux, de plus aride, de plus vide, notamment le désert. Alors, ils ont mené une vie quand même particulière, évidemment. Tout le monde n'est pas appelé à vivre une vie aussi particulière, mais il y a dans leur vie des exemples à tirer pour notre quotidien. Des exemples dans la façon de prier, dans le combat spirituel qu'ils ont mené, dans les choix qu'ils ont pris. Eh bien, connaître ces pères du désert, c'est déjà avoir des pistes, avoir des exemples concrets de la façon dont ils ont vécu leur relation à Dieu. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages à faire sur les pères du désert. Celui-ci en fait partie, il y en aura d'autres par la suite, ce qui nous permet déjà d'avoir la vie de plusieurs pères du désert, évidemment des vies résumées, puisqu'on pourrait faire presque un livre par père du désert, mais l'idée c'est déjà d'avoir une idée globale, de retracer la vie de chacun, et de pouvoir en tirer un enseignement pour notre vie spirituelle. Alors, comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité, pour vos encouragements, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du site qui vous permet de recevoir les quelques mails que nous envoyons dans l'année. C'est environ 4 à 5 mails que nous envoyons dans l'année pour vous donner des nouvelles et pour vous annoncer les nouvelles parutions. Nous vous remercions également pour les messages que vous nous envoyez où vous nous dites voilà, que vous parlez autour de vous dans votre paroisse, à vos proches de la carte du pèlerin, de cette mission que nous nous sommes donnés finalement de pouvoir vous faire connaître la vie et la tradition de l'Église, l'histoire et également tous ces écrits, ces commentaires, ces sermons que nous ont légués à la tradition de l'Église pour pouvoir davantage connaître Dieu,
connaître sa révélation, afin de l'aimer davantage et d'aimer son prochain à cause de lui. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous aider. Nous avons besoin de vos prières et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine parution.